Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux cousins du time blocking que sont le time boxing et le day theming. Et je vous explique tout ça en bon français. On y va. Le time boxing, ou gestion par bloc de temps en français, désigne une stratégie de la gestion du temps axée sur les objectifs pour améliorer notre productivité et lutter contre la procrastination. À la différence du time blocking, où vous allez bloquer du temps dans votre agenda pour travailler sur des sujets de fond, dans le time boxing, vous décidez d'abord des sujets sur lesquels vous allez travailler et ensuite vous leur allouez une durée de réalisation. Et donc, pour chaque time box, ou pour chaque bloc de temps créé, dans un certain laps de temps, vous avez un objectif à atteindre. Ces objectifs peuvent être des tâches courtes, ça peut être des tâches un peu plus longues, tout dépend du bloc de temps, mais l'idée demeure de se dire je fais ça en tant de temps. Après, vous avez la nuance de bloc strict et de bloc souple. Les blocs stricts, vous allez les utiliser surtout si vous êtes du genre perfectionniste, puisque l'idée du bloc strict, c'est de se dire quand ça sonne, quand le temps est écoulé, j'arrête, même si j'ai pas fini, À l'inverse, le bloc souple, c'est un bloc donc dans lequel on se dit bon bah si j'ai pas fini, c'est pas grave, je continue un petit peu le temps de terminer ce que je suis en train de faire. Les blocs stricts seraient plus à utiliser par exemple en équipe ou en réunion, ou comme je l'ai dit, si vous êtes du genre perfectionniste, puisque l'idée c'est que quand ça s'arrête, c'est terminé. Et comme vous savez que vous avez cette règle avec vous-même, on compte sur le fait que vous soyez plus enclin à dire bah c'est terminé et ça suffit comme ça, plutôt que essayer de refaire un bloc pour juste faire du perfectionnisme sur la tâche que vous avez de toute façon déjà terminée. L'intérêt principal du time boxing, c'est de permettre une concentration optimale. Donc la différence, je la rappelle, avec le time blocking classique, c'est qu'ici vous décidez de l'activité sur laquelle vous allez travailler. Et donc là aussi, vous pouvez décider d'utiliser un minuteur en vous disant par exemple, bah, je me prends un bloc de temps, je crée un bloc de 20 minutes et je vous mets un minuteur sur 20 minutes ou la durée que vous avez envie. Voilà, c'est à peu près tout sur le time boxing. Je vais vous parler maintenant du day theming. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert personnellement avec Mark Tirklaar, qui est un cognitiviste néerlandais, et qui, le premier, en fait, a formalisé pour moi cette chose que j'avais déjà un peu pressentie, et c'est quelque chose que moi j'utilise pas mal, mais pas forcément sur des journées entières, mais sur des blocs de temps. Bref, je vous présente ce que c'est. C'est donc l'idée d'allouer des thèmes à vos journées. Chaque jour est consacré à un thème ou à une tâche spécifique. Et donc, au lieu de fonctionner avec une liste de tâches à faire qui peut être assez longue, les journées de travail à thème vont vous aider à rester concentré sur un thème précis, c'est-à-dire sur un ensemble de tâches précises, plutôt que de changer constamment de peu. Et ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Si vous avez déjà pratiqué le regroupement de tâches, qu'on appelle pourquoi pas en anglais aussi le batching, c'est-à-dire le fait de regrouper ensemble des tâches similaires, et que vous avez aimé ça, vous allez adorer le day theming parce que c'est la même chose en plus grand, et vous allez voir que votre productivité va aussi augmenter d'autant. Donc avec le day theming, vous consacrez une journée entière à travailler sur une initiative spécifique. C'est un peu comme des mini-sprints, pour ceux qui connaissent un peu l'agile, ces moments où vous allez vous concentrer sur une seule chose, et où le reste n'existe plus. L'autre effet sympa du day theming, et que moi j'aime beaucoup, c'est que c'est, par exemple, pour toutes les tâches que vous aimez pas forcément faire, ou pour toutes les tâches que vous savez devoir faire mais que vous ne faites pas, et ben là vous savez que vous avez un jour dans la semaine qui va être consacré uniquement à ça. Du coup, ça vous déculpabilise tous les autres jours de la semaine de pas le faire, puisque vous savez que ça sera ce jour-là, et quand arrive le jour proprement dit, vous savez que vous l'avez pas fait tous les autres jours, et ça vous booste d'autant, ça vous motive d'autant plus à le faire ce jour-là, parce qu'en plus, c'est le jour pour. Psychologiquement, vous êtes préparé. Comment on va préparer du day theming? Ça va se faire en 4 étapes assez simples. La première étape, ça va être de définir les catégories essentielles pour vous. Que ce soit pour votre business, que ce soit pour votre vie, ça va être les catégories dont vous estimez qu'elles sont importantes pour la réussite de quoi que ce soit qui compte pour vous. Et ensuite, vous allez assigner des jours à ces catégories. Ça peut être des jours, ça peut être aussi des demi-journées. Personnellement, je fonctionne en demi-journée. Fonctionner en jour, c'est pas possible dans mon univers professionnel. Et puis, une fois que vous avez fait ça, pour chaque thème, pour chaque catégorie, vous allez identifier les actions et les rassembler ensemble. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tout mettre dans le calendrier. Colorer vos journées. Et pourquoi pas avoir une liste sur le côté, chaque liste comprenant les actions de chaque thème, que vous ne sortirez que la journée correspondante. Alors quelques exemples, on peut se faire le jour du marketing, qui va contenir toutes vos tâches marketing. Ça peut être le jour des rendez-vous et des réunions, moi c'est ce que j'appelle mes moments sociaux, où vous allez avoir toutes sortes d'interactions avec les autres. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être des réunions, ça peut être l'enregistrement de podcast, ça peut être des webinaires, ça peut être ce que vous voulez. Vous allez avoir le jour des affaires internes, où vous allez vous occuper de tout ce qu'il faut pour faire tourner votre entreprise par exemple. Le jour de la création de contenu, si vous êtes quelqu'un qui crée des contenus, ou le jour de production, où vous allez produire un maximum. Le jour du développement personnel, etc. etc. Vous voyez, c'est comme bon vous semble. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui, le time boxing, donc les moments où on va décider de réaliser telle tâche en tant de temps, et on va se faire des blocs de temps comme ça. Et puis le day theming, c'est-à-dire le fait d'affecter des thèmes à vos journées ou à vos demi-journées, afin de rassembler toutes les tâches sur ces thèmes-là pour une seule journée et être pleinement concentré dans un type d'activité, en tout cas dans un thème. À titre personnel, je suis pas tellement time boxing, mais je suis beaucoup day theming. Moi je fais des demi-journées comme je vous avais dit, ça m'a beaucoup aidé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous verrez dans les prochaines vidéos que je vais faire comment tout ça s'organise et comment on va pouvoir se créer un système qui nous permet finalement d'avoir un petit peu le meilleur de tous les mondes pour pouvoir travailler et surtout avoir quelque chose qui s'adapte à notre tempérament, à notre vie. À bientôt!